rencontrer le Seigneur. Parce que c'est beau de se rappeler d'où le Seigneur nous a sortis. Parce que des fois on s'habitue et c'est bien un peu de se rappeler ce qu'on était. Et bien voilà, moi je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Dans le foyer de mes parents, je ne manquais de rien. Mon père était très gentil pour nous. Mais j'ai toujours connu les réunions. Quand j'étais petite, j'allais aux réunions. Je savais que c'était la vérité. Je savais que Dieu était vrai. Mais je me disais plus tard, quand je me marierai. Mais ce que je n'avais pas planifié dans ma vie, c'est qu'un jour l'angoisse est rentrée. Et je peux vous dire que quand l'angoisse rentre, c'est une maladie qui mange à l'intérieur. Pourtant, j'avais tout ce que je voulais. Et je ne manquais de rien. Et plus je grandissais, plus l'angoisse grandissait en moi. Vous savez, un jour, j'ai pas fait une belle prière. J'ai reconnu que le manque que j'avais, que cette angoisse que j'avais, il n'y avait que Jésus qui pouvait m'en libérer. Et j'ai crié de tout mon cœur. Je peux vous dire que j'ai vraiment crié. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Regarde l'angoisse que j'ai. Je ne peux plus vivre comme ça. Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Et je peux vous dire que quand j'ai fait cette prière, il y a un poids qui est sorti de moi. Pourtant, j'avais tout ce que je voulais. Mais un seul cri, le Seigneur m'a délivré, m'a comblé. Et je réalise que Dieu m'a fait une grâce. Parce qu'après, il m'a donné un foyer chrétien. Et j'ai mes enfants. Je peux vous dire, c'est vrai qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, il y a des problèmes. Mais je peux vous dire qu'il est cet ami fidèle. Il ne m'a jamais laissé. Il est toujours à mes côtés. Amen. Ah, béni soit Dieu. Il y a quelques jours, nous étions ici le matin pour prier avec les frères. Et ce matin-là, Nagai a fait une prière. Il a dit, Seigneur, merci pour les bonnes nouvelles. Nous avons commencé la matinée. Alors je me suis dit, il a dû apprendre une bonne nouvelle. Et après il a dit dans sa prière, parce que Seigneur, si on n'a pas de mauvaises nouvelles, c'est qu'on a des bonnes nouvelles. Amen. Alors je l'ai retenu ça. Et ce matin, moi j'allais passer à côté d'un drame ce matin. C'est pour ça que je suis reconnaissant vers mon Dieu. Parce qu'il est important de présenter chaque jour de notre vie. Vous savez, nous n'avons pas simplement un Dieu porte-bonheur, parce qu'il y en a qui veulent un Dieu porte-bonheur. Ça n'existe pas, ça, un Dieu porte-bonheur. Mais nous avons un Dieu qui est bon. Amen. Et qui veille sur ses enfants. Et ce matin, je me suis levé et je suis parti vite fait de chez moi et je n'ai pas eu le temps de passer du temps devant Dieu. J'ai lu un peu ma Bible, mais je n'ai pas eu le temps de répandre mon cœur devant Dieu. Alors quand je suis parti, je disais à Dieu dans ma voiture, Seigneur, garde-moi, garde ma maison, garde mes enfants, garde-moi. C'était ma prière à Dieu. Et à 11h30, je reçois un coup de téléphone, mon fils me dit, Papa, j'ai manqué faire un accident, et ça allait être dramatique. Alors, dans ma panique, j'ai dit, tiens où? Il m'a donné une direction et je me suis trompé. Et moi, je suis parti dans une autre direction. Et dans l'autre direction que je suis parti, parce que bien sûr, au téléphone, je dis, mon fils, ça vient de grave, tu as rien? Non, mais je sentais une voix qui était toute angoissée, c'est normal. Et quand je passais dans une autre direction, qui j'ai croisé? Les pompiers. Alors, une angoisse m'a saisi le plus fort, et j'ai suivi, et au moment où j'ai vu que les pompiers partaient dans un autre endroit en direction de Arles, après j'ai compris où mon fils était, et je suis parti plus loin. Et j'ai vu qu'il n'avait rien, et j'ai dit, Seigneur, merci. Amen. Merci Seigneur. Et après j'ai demandé comment ça s'est passé. Et la dame en question, elle a dit à mon fils, je vous dis le mot à mot, c'est un miracle qu'on est là. Il a fait la même chose que moi j'ai fait une fois. Il y a un stop, on s'arrête sur la grande route nationale d'Avignon. Et tellement c'est dégagé, on voit tellement loin qu'on ne voit pas des voitures qui sont des fois à 20 mètres devant nous. Et il a avancé. Et quand il a avancé, il a vu la voiture d'un moment qui fonçait à 80 ou 90 à l'heure, qu'elle allait le prendre de plein fouet. Et Dieu a fait, dans sa grâce, la dame l'a mis un coup de volant. Dieu a fait que il ne s'est rien passé. Gloire à Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez dire, mais pourquoi il dit ça, ce pasteur? Je vous dis ça parce que notre vie, elle est fragile. C'est vrai, amen. Aujourd'hui, on est là. Je ne dis pas demain, on ne sera pas là. Je dis peut-être après la réunion,
on peut faire un malaise, tomber par terre et ne plus se réveiller. Je réalise de plus en plus la fragilité de l'homme. Un jour, je disais à un cousin à moi, il n'y a pas si longtemps de ça, il n'y a même pas un an de ça, c'est un garçon qui vit dans le trafic, et tout son argent qu'il gagne, il n'est pas à la gloire de Dieu. Et j'ai dit, alors il a eu des problèmes avec des gens, se sont tirés dessus, et il a passé comme ça. Et quelques temps après, il a pris une moto, et il roulait vite, il était en course-poursuite avec la police, et il roulait vite en moto, il a tamponné, il a manqué mourir, dans le coma il était. Et quand il est sorti du coma, ma première chose que j'ai dit, il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille lui parler. Et j'ai dit, mon cousin, je viens te voir parce que voilà, c'est dans mon cœur. C'est pas quelque chose que j'ai prémédité à te dire, c'est quelque chose que j'ai reçu de Dieu. Parce que vous savez, quand les choses on les reçoit de Dieu, il faut les dire. Et ils sont importantes. J'ai dit, ce qui t'est arrivé il y a quelque temps en arrière, qu'on t'a tiré dessus, t'as tiré sur des gens, j'ai dit, écoute-moi, j'ai dit. Et après, t'as fait l'accident avec la moto, j'ai dit, arrête-toi. Parce que ça, ce sont des signes. Et bien sûr, c'est rentré par là, et c'est ressorti par là. Et quelques temps après, il a fait presque 1 an de prison. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez dire, mais c'est le hasard. Non, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Nous vivons dans une terre où c'est rempli de problèmes. Et tellement que notre cœur est dur pour comprendre les messages que Dieu veut nous communiquer, Dieu est obligé de nous montrer qu'on a besoin de changer de cœur. Le cœur est tellement dur. Dieu veut nous montrer à travers sa parole qu'avec ce cœur dur, il est impossible de le suivre. Alors j'aimerais vous lire un passage dans la Bible, dans l'évangile de Jean, parce que vous allez dire, mais comment faire alors pour être sauvé? Puisque tu me dis qu'avec un cœur dur, je ne peux pas le rencontrer. Eh bien, il faut que Dieu change ton cœur. Surtout, n'essaye pas de le changer. Je veux te décourager, tu n'y arriveras jamais. N'essaye pas de t'améliorer, je veux te décourager au maximum, tu n'arriveras jamais. Parce que notre cœur est accoutumé, habitué à faire le mal. Donc il faut qu'il y ait une action de Dieu, il faut que Dieu change ce cœur. Alors j'aimerais vous lire un passage dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc si on s'arrête là, on se dit c'est pas mal. Il y a une fête, c'est à Jérusalem, c'est la Pâque. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles que Jésus faisait. C'est pas mal, hein? Déjà quand tu vois déjà un miracle devant toi. Hein, je vous ai dit après que la dame disait à mon fils, si nous sommes là, c'est un miracle. Hein, ils allaient manquer mourir. C'était à quelque chose près. Je dirais à 1 centimètre, ça s'est joué. C'est un miracle. Et là, les gens voyaient des miracles constamment devant Jésus. Ils voyaient des miracles constamment, mais la Bible dit que ces gens-là crurent en son nom. Ils croyaient en son nom, parce qu'ils voyaient des miracles. C'est pas mal, hein? Mais il y a un mais. Et le mais, c'est au verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Vous allez dire, mais c'est quand même bizarre, non, de la part de Jésus? Pourtant, on a l'habitude d'entendre que Jésus est bon, que Jésus est miséricordieux, que Jésus veut sauver, que Jésus, la Bible dit qu'il ne veut qu'aucun ne se perde, il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, ce n'est pas le message de la prédestination, ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ce n'est pas le message de la prédestination, ça. Hein? Qui est question d'élection. Non, il n'y a pas d'élection. Dieu veut, c'est le désir de Dieu, que tous les hommes, que toutes les femmes soient sauvées. Mais il y a une condition pour être sauvé, il faut que le cœur soit changé. Amen. C'est pour ça qu'il est dit, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. C'est-à-dire qu'ils croyaient en Jésus, tout en voulant garder le péché de leur cœur. Ils croyaient au miracle que Jésus faisait, ils croyaient en son nom, mais tout en voulant garder leur vie, comme bon leur semblait. C'est pour ça que Jésus dit,
Il n'avait pas besoin qu'on lui rende le témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même, Jésus, ce qui était dans l'homme. Parce que ces gens-là voulaient croire en lui, voulaient confesser son nom, tout en gardant ce qu'il y avait dans leur cœur. Et vous savez, mes amis, je vous disais au commencement que, eh bien, Jésus peut nous lancer des messages parfois. Il y a des messages qu'il t'a lancés déjà. Il y a des messages dans ta vie qu'il t'a lancés. Malheureusement, des fois, par des drames, par des choses de la vie, il t'a lancé des messages pour que tu comprennes. Et j'aimerais vous lire ce passage dans le livre de Job, au chapitre 33 et verset 14, où il est écrit que Dieu, c'est Dieu qui parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais c'est à nous à y prendre garde. Est-ce que vous voulez prendre garde ce soir à ce que Dieu a à vous dire? Parce que vous savez, je vais vous le dire avec mon cœur, avec mes mots, je ne voudrais pas être dur ce soir. Je ne voudrais pas non plus te chiner ce soir, devant un tapis. Ça ne sert à rien. Tu es autant intelligent que moi. Tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est mauvais. Et nous n'avons rien à vous apprendre ce soir. Mais je peux vous dire quelque chose. Que ça fait quelque temps que je me mets au fond, derrière, au fond, et je regarde les gens qui viennent à la réunion. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est fini pour eux? De l'attitude que je vois. Alors, je ne vous fais pas un reproche. Je vous mets devant l'évidence ce soir. Qu'on ne se convertit pas en claquant des doigts quand on veut nous. Il y a des moments où Dieu visite. La Bible dit que Jésus est rentré à Jérusalem et qu'il a pleuré sur Jérusalem. Il va dire, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité. Alors, il y a une conséquence. Jérusalem n'a pas connu le temps où Jésus les a visités. Alors, il y aura une conséquence, Jérusalem, sur toi. C'est quoi la conséquence? Tes ennemis t'encercleront. Encercler. Vous savez ce que c'est? On voit ça souvent à l'époque de la guerre. Il y en a qui font, en ce moment où on reçoit la télévision avec l'Ukraine, la Russie, ils font des tranchées pour se cacher. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que l'ennemi est un spécialiste pour te tromper, pour te vendre un tapis, pour te faire croire que tu peux venir à la réunion sans prendre de décision et que Dieu est tellement amour qu'il te sauvera. Et oui, Dieu est tellement amour. L'ennemi, alors il y a l'ennemi qui peut te tromper et il y a ce mauvais cœur aussi qui peut te tromper. Le cœur est tellement mauvais. La Bible dit que Dieu a créé l'homme droit. Mais l'homme et la femme ont cherché beaucoup de détours. Alors laissez-moi vous dire que si on se fie à notre propre cœur, on peut se croire être sauvé tout en étant perdu dans une réunion. Il faut qu'on réalise que si on va chez le docteur, c'est qu'on est malade. Tu ne vas pas au docteur passer 1 heure à la salle d'attente pour passer du temps, c'est pas vrai. Si tu vas au docteur, c'est à la dernière limite. Parce que tu sens que tu peux faire différemment, il faut que tu ailles chez le docteur. Ce soir, ici, dans ce lieu, Jésus, la Bible dit qu'il est venu non pas pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sentent leurs besoins. Et j'aimerais vous dire en passant ce soir, malheureusement, qu'il y a des personnes peut-être ce soir dans ce lieu qui n'ont pas connu le temps où Jésus les a visités. Et il arrivera un temps, mes amis, où vos ennemis, qui c'est vos ennemis? Ah, c'est pas ta belle-mère, c'est pas ton beau-père. Tu crois que c'est ça, toi? C'est pas ta belle-sœur, c'est pas ton beau-frère, non. C'est qui tes ennemis? Ce sont les mauvais esprits qui ont juré ta perte. Ah, mais il ne faut pas parler du diable. Ça fait trash, ça fait peur. Oui, mais pourtant, on vit avec lui. Pourtant, quand tu consommes le péché, c'est comme si tu vivrais avec lui, c'est la même chose. C'est qui les ennemis qui vont t'encercler? C'est les mauvais esprits. Je me rappelle quand je n'étais pas chrétien, j'habitais en ville, à Tarascon, et quand on allait des fois vers le stade, on passait devant le cimetière.
je vous promets que je partais, je marchais pas devant le cimetière. Je partais en courant. Je sentais des mauvaises présences derrière moi constamment. Mais c'est quoi ces ennemis? Ils sont invisibles. C'est eux les plus méchants. Parce qu'ils sont invisibles. Un ennemi qui est visible, tu sais le cibler. Un ennemi qui est invisible, tu sais pas où il vient. Ce sont eux les plus mauvais. Quand tu rentres chez toi, tu es obligé d'allumer la lumière. Quand tu rentres chez toi, des fois tu entends du bruit, tu dis oui, qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé. J'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Je me retournais, je sentais quelque chose qui me suivait. Un jour, je voyais des jeunes à Marseille, au marché, ils parlaient entre eux, et ils me disaient, qu'est-ce qui se passe? Ils disaient entre eux. Quand je marche, je suis constamment en train de me retourner. Je les regarde, je dis, ce que vous avez vécu, je l'ai vécu moi aussi. Constamment en train de se retourner, qu'est-ce qu'il y a? Les ennemis nous encerclent. Mais béni soit Dieu. Mais ce que Jésus veut nous avertir encore ce soir. Amen. Jésus pleura sur Jérusalem. Amen. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler. Et Dieu veut nous rassembler ce soir. Et regardez comme s'il voit notre cœur dur, qu'il est obligé de se servir des situations de la vie. Voulez-vous qu'on le lise ensemble? Amen. Allez, Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors Dieu leur donne des avertissements, et il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse, et sa vie des coups du glaive. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain et même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui, écoutez bien ça, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu, écoutez bien, Dieu, et là c'est pas un homme, c'est Dieu. Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, va, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Amen. Que Dieu soit béni. Regardez, si Dieu voit le cœur dur de l'homme, et de la femme bien sûr, c'est qu'il est obligé de parler de plusieurs manières différentes. Alors, quand il n'arrive pas à travers la prédication, parce que malheureusement il n'arrive pas. Terrible, hein? Dieu n'arrive pas à nous convaincre. Quand il n'arrive pas à travers la prédication, il est obligé de parler à travers les songes. Quand il n'arrive pas à travers les songes, il est obligé de te parler à travers des fois un frère. Dieu a été obligé de rappeler Tite 5 ans après, je crois. Il est parti dans le monde, il était rétrograde. Vous savez comment Dieu l'a rappelé? Quand il a vu son fils se tourner vers Dieu. Quand il a vu son fils lui poser des questions sur le retour du Seigneur. Quand il a vu un jour son fils dans la chambre en train de prier à genoux. Dieu lui a parlé en disant, Tite, c'est toi qui dois prier comme ça. Et Dieu l'a ramené à lui comme ça. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière. On est tellement dur, tellement insensible. On n'arrive plus à sentir cette grâce, cette présence de Dieu. On s'est tellement endurci qu'il est obligé de nous parler par différentes manières. La Bible, il n'y arrive pas. Il va se servir de son fils. Si avec lui, il ne serait pas été son fils, eh bien, moi et mon frère, un jour, on a vécu ça. Dieu a permis, ou plutôt Dieu s'est servi. C'est plus clair. Mon frère me téléphone, me dit le petit rentre à l'hôpital, on l'amène à la Timone. Mais voilà, la religion était là. Quand il y a la religion, on espère toujours à la religion. Jésus n'est pas de religion. Hein. Jésus est une personne. Amen. Jésus est une personne qu'on peut lui exprimer tout ce qu'il y a dans notre cœur. Nos soucis, nos tracas, même nos incompréhensions. Il n'est pas là pour nous envoyer quelque chose. Non. Même tes incompréhensions, il les comprend. Alors il me téléphone, me dit, oh, le petit est à l'hôpital, il a la méningite, on y va, on monte à la Timone. Un jour,
des convulsions. Deuxième jour, convulsion. Troisième jour, convulsion. Et j'ai parlé de Dieu, rien. Le cœur est trop dur. Le cœur est trop dur. Et au bout du 7e jour, ça faisait 7, tous les jours, je faisais une convulsion par jour, petit. Et au bout du 7e jour, eh bien, le docteur est venu vers eux et il leur a dit, voilà, l'enfant est condamné. Ah, c'est dur, hein? C'est dur d'entendre ça. On a pris l'ascenseur, moi et mon frère, pas un mot. Il était complètement désespéré. Il ne pouvait même pas me dire, fais quelque chose. Il est parti tout seul dans un endroit. Et moi, je suis parti tout seul dans la voiture. J'ai ouvert la Bible et Dieu m'a parlé sur un passage. J'ai prié Dieu. Et après avoir prié, mon frère est venu me voir et m'a dit, appelle les pasteurs. Il a fallu qu'il attende 7 jours. Au bout de 2 jours, il aurait pu crier à Dieu. Vous vous rendez compte de l'insensibilité de l'homme, l'orgueil de l'homme, la vanité de l'homme. Attendre 7 jours de souffrance. Mais pourquoi tu souffres tant? Mais pourquoi tu attends tant que Jésus vienne te sauver? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous promets que des fois il y a des mauvais esprits qui empêchent. Mais j'aimerais te dire, prends-toi-en à ton cœur. C'est ton cœur, parfois. C'est pas que les démons, non, c'est pas que le diable, c'est le cœur. Alors Dieu est obligé de parler de plusieurs manières, par différentes manières. Par la Bible, il n'y arrive pas, alors il se sert des situations de la vie. Une maladie. La maladie n'y arrive pas, alors à travers les songes. À travers les songes, j'y arrive pas non plus. À travers une vision, alors. Même à la vision, tu n'y arrives pas. Après, la Bible dit que même il est obligé que même l'homme, dans son lit de douleur. Dans son lit de douleur. Je l'ai passé, bon, ça pendant 10 jours. J'ai été malade pendant 10 jours. J'ai eu une hernie discale pendant 10 jours. Je n'ai pas pu me lever du lit. C'était la chose la plus horrible. Mais vous savez que pendant 10 jours, quand les choses nous viennent comme ça d'un coup, là, on ressent un peu notre fragilité. Premier jour, ça passera. Deuxième jour, ça passera. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Pas pouvoir se lever. J'ai dit, il y a un problème là. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu veux me parler. Tu veux m'apporter des avertissements. Vous savez qu'il est bon de parler avec Dieu. Amen. Et j'ai compris. Et le 6e ou 7e jour, j'étais venu entre-temps, il y avait une mission avec Xavier. Je vois la fiole de l'huile. Et c'est moi qui donne une expérience, je vois la fiole, et je me dis, après la réunion, il faut faire l'onction d'huile. Et l'esprit me parle, me dit, non, pas encore. Il n'y avait pas de tête qui faisait la mission? Non, pas encore. Et j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te parler. Je suis rentré chez moi, et je suis arrivé encore 2-3 jours de plus, allongé. Dieu a permis que pendant 2 jours, j'assiste à la mission. Je suis resté encore 2-3 jours, allongé. Et Dieu m'a parlé, m'a montré les choses nécessaires que j'avais besoin d'entendre. Et des choses nécessaires que tu as besoin d'entendre dans ta vie. Amen. Arrête de courir. Arrête de marcher comme ça. La Bible dira, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Amen. 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 Alors il dit, j'ai essayé, à travers la prédication, les hommes n'arrivent pas à se tourner vers moi. À travers les songes, à travers les visions, ils n'y arrivent pas. Alors la maladie arrive. La maladie arrive. Et la Bible dit que l'homme, là, il prend même en dégoût les aliments les plus exquis. Vous savez, quand on est malade, quand à l'époque il y a eu le Covid, j'avais dit à mon gendre à l'époque, et j'avais dit, fais-moi un bon civet, ça me remontera un peu. J'étais malade, j'avais le Covid, j'avais mangé ça, j'avais même plus le goût. Quelle misère. Quand il n'y a plus la santé, quelle misère. Et Dieu s'en sert de ça. Il voit le cœur tellement dur, Seigneur Jésus. Il voit qu'on ressent des mauvaises présences dans notre maison et on ne crie pas à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il a cité le texte, Michel. Quand un malheureux crie, mais il faut que tu cries quand même. Je suis malheureux, mais tu ne cries pas. Ça ne concorde pas. Ce matin, je prenais la voiture et au bout d'un moment, je me suis mis à pleurer comme un enfant en disant, Seigneur, en ce moment-là, peut-être je serais en train de veiller mon fils. Je suis en train de réaliser, Seigneur, tu veux la garder. Je suis en train de pleurer comme un enfant dans la voiture, Seigneur, tu veux la garder. Et il avait raison de dire, merci pour les bonnes nouvelles, Seigneur. On commence la journée, merci pour les bonnes nouvelles. C'est quoi la bonne nouvelle? Parce qu'on n'a reçu aucune mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Les bonnes nouvelles, c'est quoi? C'est gagner 100 € de la journée, c'est la bonne nouvelle. On a besoin de Dieu, mes amis. Amen. On est fragile, on a besoin de Dieu. On ne sait pas ce qu'un jour peut inventer.
On a besoin de Dieu. Et la Bible dit, l'homme est repris dans son lit de douleur. Et là, même les aliments les plus exquis, il n'a plus le goût. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait plus sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse. Et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. C'est qui cet ange intercesseur? Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, c'est qui? Eh bien, l'ange intercesseur ce soir, il est là. Amen. 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 L'ange intercesseur, il est là ce soir. Et pour qui il intercède? Pour les coupables. L'ange intercesseur, c'est Jésus. Amen. Et la Bible dit que Jésus intercède pour les coupables. Alors Dieu dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, pour l'homme qui est en train de mourir, pour l'homme qui est près de la fosse de destruction, alors il dit à l'ange, vas-y, délivre-le. Ce soir, le Seigneur, il ne vient pas pour t'apporter un jugement, ni une condamnation, parce que tu es déjà dans la condamnation. Il vient pour t'apporter une parole, pour te sortir de la condamnation. Il a dit à l'ange intercesseur, c'est-à-dire à Jésus, il est en train de descendre. Vous savez que quand on n'est pas avec Dieu, on ne monte pas, hein, on descend. Hein. Le péché nous amélie, mes amis. Hein. Le péché ne fait pas relever la tête. Hein. Dieu a dit un jour à Caïn, Caïn, le péché se couche à ta porte. Et il dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, il dit, le péché se couche à ta porte. Hein. On va dire, j'ai vu déjà Caïn, ce qu'il y avait dans ton cœur. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que le péché ne nous fera pas relever la tête. Bien au contraire, le péché va nous faire en descendant. On descendra toujours. La Bible, l'expérience de la vie nous a donné des fois à voir des gens, quand on disait ils avaient 20 ans, 25 ans, quel bel homme, quel artiste celui-là, on le voit 25 ans plus tard. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La drogue, le péché, l'a détruit. On ne le reconnaît plus. L'alcool détruit un homme. Les amis, on a besoin de Dieu. Amen. Je terminerai avec ce passage, on va prier le Seigneur, je ne serai pas trop long. La Bible dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il descendait, il était à Jérusalem. Jérusalem veut dire possession de la paix, présence de Dieu. Et la Bible dit qu'il va descendre. Et quand il va descendre, il va tomber où? Au milieu des brigands, qui vont le frapper, qui vont le rouer de coups et qui vont le laisser à demi-mort. Voilà ce que veut le diable. Il ne te fera pas de cadeau. Il veut te laisser à demi-mort. Mais ce soir, il y a un moyen. Un moyen de salut. Un moyen où tu pourras relever ta tête. C'est quoi? C'est quoi relever la tête? C'est regarder à lui. La Bible dit quand on regarde vers lui, quand on tourne nos regards vers lui, on devient rayonnant de joie. Ce soir, j'aimerais te dire, arrête avec ta vie. Arrête avec ta vie qui t'a guidé d'un côté et de l'autre. Qui t'a fait croire que le bonheur c'était les vices, les passions. Qui t'a fait croire que le bonheur c'était de vivre dans le péché, dans la désobéissance. C'est pas vrai. Mes amis, le vrai bonheur, un cantique va dire, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse rentrer Jésus dans ton cœur. On prie le Seigneur. Michel,